Je suis souvent surpris de constater à quel point chacun répand davantage que tout et pourtant accorde moins d'importance à son propre jugement sur soi-même qu'à celui des autres. Dès que tu te lèves, prépare-toi à rencontrer un curieux, un égoïste, un trompeur, un ingrat, un effronté et un envieux. Ainsi tu ne seras pas déçu. Ce n'est pas la mort qu'un individu devrait redouter, mais plutôt de ne jamais commencer à vivre. Tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Rappelle-toi que tout ce qui existe dans la nature réside également en toi. Il y a un petit coin de la terre en chacun de nous et un petit coin de nous dans la terre. Nous devrions être bienveillants envers les autres aussi naturellement que le cheval galope, que l'abeille fait le miel ou que la vigne produit des grappes de raisin saison après saison, sans se soucier des années précédentes. Tout ce qui semble au-delà de tes capacités n'est pas nécessairement impossible, mais tout ce qui est possible pour l'homme ne peut pas être au-delà de tes capacités. Il est futile et trompeur de déclarer « moi, je préfère être honnête avec toi ». Il est inutile de l'annoncer, car cela se révélera par lui-même. Cela doit être gravé sur ton front, ta voix doit résonner de même, cela se lira dans tes yeux, tout comme une personne aimante comprend tout dans le regard de ses amants. Le vaniteux lie son bonheur à l'activité d'autrui, le voluptueux à ses propres sensations et l'homme sage à ses propres actions. Puissé-je recevoir la force d'endurer ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de discerner l'un de l'autre. Ne pense pas à ce que tu n'as pas comme si tu l'avais déjà, compte plutôt tes bénédictions les plus précieuses et considère à quel point tu les désirais si tu ne les avais pas. Voici la morale parfaite, vis chaque jour comme si c'était le dernier, ne t'agite pas, ne t'assoupis pas, ne feins pas. On cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes, mais tout cela relève de la plus banale opinion, car tu peux te retirer en toi-même quand tu le souhaites. En effet, l'homme ne trouve pas de retraite plus tranquille et paisible que dans son âme, surtout s'il possède en son fort intérieur ces principes qui, une fois médités, apportent une quiétude absolue, et par quiétude, j'entends un ordre parfait. En te levant le matin, rappelle-toi combien il est précieux de vivre, de respirer, d'être heureux. Ne considère rien comme avantageux pour toi qui puisse te faire perdre le respect de toi-même. Si tu es perturbé par quelque chose d'extérieur, la souffrance ne provient pas de cette chose, mais de ton jugement à son égard, et cela tu as le pouvoir de le changer à tout moment. Ce concombre est amer? Jette-le. Il y a des ronces sur le chemin? Détourne-toi. C'est tout ce qu'il faut. Ne te demande pas pourquoi ces choses existent dans le monde. Combien de temps on gagne en ne cherchant pas à voir ce que dit, fait ou pense autrui, mais en se concentrant sur ce qu'on accomplit soi-même pour le rendre juste et sain. On est tout aussi fautif en ne faisant pas ce qu'on doit qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Comme une meule de moulin broie divers grains, de même une âme saine doit être prête à accepter tous les événements. La mort n'est peut-être qu'un déplacement, ne te tourmente pas pour les choses, car elles n'en ont cure. La nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. L'émeraude ne perd pas de sa valeur faute d'éloge. Ne laisse jamais l'avenir te perturber, si nécessaire, tu le rencontreras avec les mêmes armes de raison que tu utilises aujourd'hui contre le présent. Le matin, lorsque tu es tenté de rester au lit, pense à cette maxime. C'est pour accomplir une tâche d'homme que je m'éveille. Vais-je donc m'affliger encore en allant accomplir le travail pour lequel j'existe et pour lequel je suis né? Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. L'homme ordinaire est exigeant envers les autres, l'homme remarquable est exigeant envers lui-même. On est souvent injuste par omission. Les conséquences de la colère sont bien plus graves que ses causes. La meilleure façon de détruire celui qui vous a blessé est de ne pas lui ressembler. Ainsi, selon Marc Aurèle,
La meilleure façon de détruire quelqu'un qui vous a fait du mal est de refuser de lui accorder le pouvoir de vous transformer en quelqu'un de semblable. Car lorsque votre ennemi vous blesse, il s'attend à ce que vous descendiez à son niveau pour riposter, mais lorsque vous choisissez de ne pas lui ressembler et de vous élever, non seulement votre ennemi sera confondu en vous voyant évoluer, mais il se sentira également ridiculisé. J'espère que ces citations de Marc Aurèle vous ont inspiré. Quelle citation vous a le plus touché? Écrivez-la en commentaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Citations en Écho.